Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une histoire apprise dans les livres, ni une légende murmurée au coin du feu. C'est un témoignage. Le mien. Je le jure devant Dieu et devant vous. Chaque mot qui sortira de ma bouche est la vérité telle que je l'ai vécue, telle qu'elle s'est gravée dans mon âme. Je suis un travailleur humanitaire, ou du moins, c'est le titre que l'on me donnait. Mon nom n'a que peu d'importance. L'important, c'est le lieu et le temps. Damas. En Syrie, dans le quartier chrétien de Bab Touma, durant ces années sombres où la guerre dévorait tout. C'était une nuit d'automne, je m'en souviens comme si c'était hier. L'air était froid, lourd de poussière et d'une peur si dense qu'on aurait presque pu la toucher. Les pierres anciennes des ruelles semblaient retenir leur souffle, et moi, depuis la fenêtre de notre refuge, je sentais que cette nuit-là ne ressemblerait à aucune autre. Bab Touma, d'ordinaire, était un labyrinthe de vie, un écho de rires et de conversations qui se répercutait sur les murs de pierre. Mais ce soir-là, le silence était un suaire, un silence oppressant, anormal, que même le grondement lointain et sourd des combats à la périphérie de la ville ne parvenait pas à briser. C'était comme si le quartier tout entier avait décidé de se taire, de s'effacer, dans un pacte tacite pour ne pas attirer le malheur. Notre mission, à moi et à la petite communauté qui m'entourait, était simple et pourtant immense. Veiller les uns sur les autres, protéger les familles qui, par leur simple présence, risquaient leur vie pour leur foi. Nous étions devenus des gardiens silencieux, des ombres bienveillantes dans un monde qui avait perdu sa lumière. Mais cette nuit, une tension nouvelle flottait dans l'air, une attente angoissée qui alourdissait chaque respiration et transformait chaque ombre en une menace potentielle. Les signes étaient subtils, mais pour qui savait observer, ils étaient aussi clairs qu'une alarme. Les lumières des maisons, ces petites flammes d'espoir vacillant dans l'obscurité, s'étaient éteintes bien plus tôt que d'habitude. Une à une, les fenêtres étaient assombries, comme des yeux qui se ferment pour ne pas voir l'horreur arriver. Et puis il y avait les chiens errants de Damas dont les aboiements rythmaient nos nuits, s'étaient tus. Leur silence était peut-être le présage le plus inquiétant de tous. C'est un silence contre nature, un vide sonore qui annonce souvent l'approche d'un prédateur. Depuis mon poste d'observation, je balayais du regard la ruelle déserte, mon cœur battant au rythme lent et lourd d'un tambour funèbre. Je sentais la peur monter en moi, non pas une peur panique, mais une certitude froide et calme, que l'équilibre précaire de notre survie était sur le point de se rompre. C'est alors que je l'ai vu, une forme sombre, à peine distincte de l'obscurité plus profonde des renfoncements des murs, une ombre qui s'est détachée de la pierre avec une lenteur calculée, presque théâtrale. Elle n'errait pas, elle ne se cachait pas, elle avançait d'un pas déterminé, sans hâte mais sans hésitation, traversant la ruelle vide avec une assurance qui glaçait le sang. Sa destination était claire, et mon souffle s'est coupé dans ma poitrine quand j'ai compris. L'ombre se dirigeait droit vers la demeure de Marc Elias, un homme bon, un père de famille, dont la foi était aussi solide et ancienne que les remparts de la vieille ville. Il était un pilier pour nous tous, un symbole de résilience tranquille. À cet instant précis, j'ai compris que le silence de la nuit n'était pas un refuge. Était un piège, et il était sur le point de se refermer. Avant de continuer, avant de vous décrire l'horreur qui a suivi, je ressens le besoin de m'arrêter un instant. Je veux que vous compreniez que je ne raconte pas cette histoire pour raviver des traumatismes ou pour chercher une quelconque reconnaissance. Je la partage parce que des événements comme celui-ci doivent être connus, parce que la foi et l'espoir peuvent naître dans les ténèbres les plus profondes. C'est pourquoi, si mon témoignage vous touche, je vous invite humblement à vous abonner à cette chaîne, pour que d'autres récits comme celui-ci puissent continuer à vivre. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez ce soir. Savoir que nous sommes connectés, par-delà les frontières et les distances, me donne la force de poursuivre et de replonger dans ce souvenir si douloureux, mais si nécessaire. Le temps a semblé se suspendre. Mon invitation a créé une petite bulle de lumière dans mon esprit, mais la réalité extérieure est revenue me frapper avec une force décuplée. L'ombre avait atteint la porte de Marc. Elle s'était arrêtée, immobile, comme une statue de mauvais augure. La ruelle était de nouveau plongée dans ce silence absolu, mais il était différent maintenant. Il n'était plus vide, il était plein de ce qui allait se produire. Chaque seconde qui s'étirait semblait durer une éternité. Je suis resté figé à ma fenêtre, incapable de bouger, incapable de crier.
Je n'étais plus un travailleur humanitaire, je n'étais plus un protecteur. J était devenu un simple témoin, impuissant, le spectateur d'une tragédie dont le premier acte se jouait sous mes yeux, dans le silence assourdissant d'une nuit syrienne qui s'apprêtait à basculer dans le chaos. Le fracas a déchiré la nuit. Ce ne fut pas une explosion lointaine, mais le son sec et brutal du bois qui éclate tout près. La porte de Marc Elias a volé en éclats, et l'ombre que j'observais s'est muée en une silhouette humaine, décharnée, qui s'est engouffrée dans la maison. De ma fenêtre, je ne pouvais voir que des fragments de la scène, mais mon esprit comblait les vides avec une terreur glaciale. L'homme qui venait d'entrer n'était pas un soldat ordinaire. Je l'ai su immédiatement. Il y avait dans sa posture une rigidité fanatique, une absence totale d'hésitation. Il tenait une arme de poing, non pas comme un militaire qui se défend, mais comme un juge qui s'apprête à rendre sa sentence. Le silence qui a suivi l'effraction était encore plus terrifiant que le bruit lui-même. Un vide qui attendait d'être comblé par un cri ou une détonation. Puis sa voix a retenti, rauque, chargée d'une haine si pure qu'elle semblait vibrer dans l'air jusqu'à moi. Il n'a pas demandé d'argent, ni d'information. Il a hurlé un nom, le nom du Christ. Mais ce haine n'était pas une prière, ni même une question. C'est était une accusation, un anathème, le mot qui signait un arrêt de mort. Dans sa bouche, ce nom sacré devenait une souillure, une justification pour la violence qui allait suivre. J'ai compris alors que la menace n'était pas matérielle. Cet homme n'était pas un voleur, était un chasseur d'âmes, un idéologue venu éradiquer ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il était venu pour tuer une croyance, et Marc Elias, par sa simple existence, en était devenu l'incarnation vivante. L'air de la ruelle s'est comme épaissi, chargé d'une tension spirituelle insoutenable. À l'intérieur de la maison, je pouvais imaginer la scène avec une clarté insupportable. La femme de Marc, Hélène, et leurs 2 jeunes enfants, pétrifiés. Je les connaissais bien. Je les voyais se réfugier dans l'alcôve du petit salon, cet espace où ils récitaient leurs prières du soir. Leur souffle coupé, leurs petits corps tremblants pressés les uns contre les autres. Leur silence était leur seule défense, une tentative désespérée de se fondre dans les ombres pour échapper au regard du prédateur. Chaque seconde qui passait était un compte à rebours, non pas marqué par une horloge, mais par les battements de cœur affolés d'une mère essayant de protéger ses enfants du mal absolu. Leur peur était un cri muet qui traversait les murs et venait me frapper en plein cœur, me rappelant mon impuissance totale face à ce drame. Et au milieu de ce chaos, il y avait Marc. Je l'imaginais, non pas suppliant, ni même tremblant de peur, mais debout, digne. Il n'aurait pas reculé. Sa foi, haine, n'était pas une chose qu'il portait comme un vêtement. Était la colonne vertébrale de son être. Face au canon de l'arme, face à la haine incarnée, il serait resté cet homme calme et bon que nous connaissions tous. Il n'y avait en lui aucune trace d'arrogance, seulement la force tranquille de celui qui sait en qui il a mis sa confiance. Cette immobilité, ce calme face à la mort imminente, devait être insupportable pour son agresseur. Était une forme de résistance passive, une négation silencieuse de tout ce que le fanatique représentait. Marc n'allait pas se battre avec ses poings, mais avec la puissance de son âme immobile. L'assaillant, lui, se déplaçait avec une lenteur calculée. Il n'était pas pressé. Il savourait son pouvoir, la terreur qu'il inspirait. Était un rituel, pas une simple intrusion. Ses yeux, que je devinais brûlants de fièvre, devaient balayer la pièce, s'arrêtant sur chaque icône, chaque croix discrète accrochée au mur. Pour lui, ces objets haines étaient pas des symboles de dévotion, mais des preuves de la corruption qu'il était venu purifier par le sang. Il n'était pas un soldat obéissant à des ordres, il était le bras armé de sa propre conviction tordue, un bourreau convaincu de sa légitimité divine. Chaque geste était précis, méticuleux, et visait à déshumaniser sa victime, à la réduire à une simple hérésie qu'il fallait effacer de la surface de la terre. Le temps semblait s'étirer, chaque instant devenant une torture psychologique. Soudain, un mouvement plus brusque. Le bras de l'intrus s'est levé, l'arme pointée droit sur la poitrine de Marc. Il n'y avait plus de doute, plus d'échappatoire possible. Le verdict avait été prononcé dès que la porte avait cédé. Le moment de l'exécution était arrivé. L'agresseur a dû dire quelque chose, quelques mots de justification ou une dernière insulte, mais de ma position, je n'entendais plus rien. Le monde était contracté pour ne plus être que cette petite pièce, cette scène tragique éclairée par la faible lueur d'une ampoule nue.
L'horloge invisible qui régissait nos vies à Damas venait de sonner sa dernière heure pour Marc Elias. Le silence était maintenant absolu, un silence de mort qui précédait la détonation finale, le point final d'une vie innocente. J'y étais cloué sur place, derrière ma fenêtre, transformé en une statue de sel. Une partie de moi hurlait de faire quelque chose, de crier, de jeter un objet pour faire diversion. Mais mon corps refusait d'obéir. La peur me paralysait. Mais c'était plus que ça. C'était le sentiment écrasant d'assister à quelque chose qui me dépassait. Un affrontement qui n'était pas seulement entre deux hommes, mais entre deux mondes. J'y étais le témoin impuissant d'une exécution, et cette impuissance me rongeait, me consumait. Chaque fibre de mon être voulait détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Je devais regarder. Je devais témoigner, même si ce témoignage ne devait être qu'un fardeau silencieux que je porterais pour le reste de ma vie. Je sentais le froid de la pierre sous mes doigts, aussi froid que la mort qui s'avançait. Ce n'était pas un simple meurtre qui se préparait. C'était une profanation. En visant Marc, cet homme visait chacun d'entre nous, toute notre communauté. Il cherchait à tuer l'espoir, à démontrer que dans cette guerre, la foi était une faiblesse et que la brutalité était la seule vérité. Son arme haine était pas seulement chargée de plomb, mais d'une intention symbolique, prouver que Dieu était absent, ou silencieux, ou indifférent. Était un défi lancé au ciel lui-même, un acte de blasphème exécuté dans le salon d'un homme bon. Le véritable enjeu haine n'était pas la vie d'un homme, mais la survie d'une lumière fragile dans un monde envahi par les ténèbres. Et à cet instant, il semblait bien que les ténèbres étaient sur le point de remporter une victoire écrasante. Le doigt de l'assaillant a dû se crisper sur la détente. Je retenais mon souffle, mon cœur cognant si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que le son allait le trahir. La vie de Marc ne tenait plus qu'à une infime pression, un mouvement de quelques millimètres qui allait tout anéantir. La scène était figée, comme une photographie macabre. L'homme de haine, la victime innocente et la famille cachée, retenant un cri qui ne devait pas sortir. Le temps n'existait plus. Il n'y avait que cet instant suspendu, ce vide absolu avant l'irréparable. Je fermai les yeux une fraction de seconde, non pas pour prier, mais par pur réflexe, comme un enfant qui se cache le visage pour ne pas voir le monstre. Mais je les ai rouverts aussitôt. Je devais voir. Je devais être le gardien de cette mémoire. Face au canon de l'arme, face à la certitude glaciale de la mort, quelque chose d'inattendu s'est produit. Marc Elias n'a pas tremblé. Il n'a pas supplié, ni même esquissé le moindre geste de recul. Il est resté debout, au centre de son modeste salon, et une dignité immense, presque surnaturelle, s'est emparée de lui. Son corps était immobile, mais son esprit, je le sentais, venait d'entreprendre un voyage. Il n'était plus une victime attendant son sort, mais un homme s'apprêtant à accomplir une dernière mission, la plus importante de toutes. Son silence n'était pas celui de la peur, mais celui de la concentration. Il se préparait, non pas à mourir, mais à témoigner. L'assaillant, décontenancé par cette absence de réaction, a marqué une seconde d'hésitation, comme si le script qu'il avait en tête venait d'être brutalement interrompu par un acteur qui refusait de jouer son rôle. Le décor de cette scène tragique était d'une banalité poignante, ce qui la rendait encore plus insoutenable. La faible lueur d'une ampoule nue, suspendue au plafond, jetait des ombres longues et déformées qui dansaient sur les murs comme des démons silencieux. Sur la petite table en bois, un bol de soupe refroidissait lentement, la vapeur ayant cessé de s'élever, comme si la vie elle-même se retirait de la pièce. L'odeur âcre de la sueur de l'assaillant, une odeur de peur et de haine mêlée, commençait à se répandre, se superposant au parfum familier du pain et des épices. C'était un affrontement de mondes, le sacré du foyer violé par le profane de la violence, et chaque objet semblait être le témoin muet de cette profanation imminente, attendant le dénouement avec une patience minérale. Soudain, Marc a fait un geste d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance infinie. Il a fermé les yeux. Il ne les a pas fermés pour échapper à la vue de son assassin, ni par résignation. Non, cesser était un acte délibéré, une décision consciente de se détourner du monde visible pour se tourner entièrement vers l'intérieur. En cet instant, il a signifié à son bourreau que sa réalité, sa véritable vie, n'était pas dans cette pièce, sous la menace de cette arme. Il se connectait à une autre dimension, un royaume où les balles n'ont aucun pouvoir. Était l'acte de résistance le plus pur que j'ai jamais vu.
une affirmation silencieuse que son âme appartenait à un autre et que cet homme ne pourrait jamais la lui prendre, même en détruisant son corps. Puis, un murmure s'est échappé de ses lèvres. C était un son si bas, si ténu, qu'il était presque inaudible, à la limite de la perception. Ce N n'était pas un cri de défi, ni une plainte. C était une prière, un souffle léger portant des mots que je ne pouvais pas distinguer, mais dont je pouvais sentir la vibration dans l'air tendu de la pièce. C était comme une source minuscule jaillissant dans un désert de haine, une seule note de musique pure dans une symphonie de silence et de mort. Cette prière n'était pas destinée à l'assaillant, ni même à moi. C était une conversation intime, un dialogue commencé bien avant cette nuit-là et qui se poursuivait maintenant, au seuil de l'éternité. Le champ de bataille venait de changer de nature, passant du physique au spirituel. L'atmosphère dans la pièce s'est transformée. L'air, qui était lourd et suffocant, a semblé s'alléger, devenir vibrant. Je le sentais même depuis ma fenêtre. La prière de Marc, bien que murmurée, remplissait l'espace, repoussant les ombres, défiant la haine avec une force tranquille. L'assaillant a semblé le sentir lui aussi. Son assurance s'est fissurée. Il a fait un pas en arrière, presque imperceptiblement, son regard brûlant fixé sur cet homme qui, les yeux fermés, semblait plus puissant que lui avec son arme. La prière était devenue une arme invisible, un bouclier immatériel contre lequel sa rage venait se briser. Il s'attendait à des cris, à des larmes, à une reddition. Il faisait face à une force qu'il ne comprenait pas. Et cette incompréhension commençait à se muer en une sorte de peur panique. Je me suis surpris à retenir mon souffle, non plus de terreur, mais d'une sorte de respect sacré. Gis était le témoin d'un miracle silencieux, la manifestation d'une foi si profonde qu'elle pouvait altérer la réalité elle-même. La mission de Marc Elias était là, sous mes yeux. Il ne s'agissait pas de échapper ou de survivre. Il s'agissait de planter une graine de moutarde, la plus petite des graines, dans le sol le plus aride qui soit, le cœur d'un homme consumé par la haine. Il lui montrait qu'il existait une autre puissance, une autre vérité, une autre façon d'être au monde, même face à la mort. Chaque mot murmuré était un acte de construction, bâtissant un pont invisible entre le ciel et cette petite pièce misérable de Damas. L'homme armé a secoué la tête, comme pour chasser une hallucination. Il a resserré sa prise sur son arme, ses jointures blanchissant sous l'effort. La résistance pacifique de Marc l'exaspérait, le poussait dans ses retranchements. Il avait besoin de la peur de sa victime pour valider son pouvoir, et Marc la lui refusait. Il a alors crié, une nouvelle fois, des insultes, des blasphèmes, tentant de briser la concentration de Marc, de le ramener de force dans son monde de violence et de terreur. Mais les mots de haine semblaient se heurter à un mur invisible, ricochant sans atteindre leur cible. Marc continuait sa prière, son visage serein, presque lumineux dans la pénombre, totalement imperméable à la tempête qui se déchaînait devant lui. J'ai compris à ce moment que j'assistais à une forme de martyr. Non pas le martyr spectaculaire des arènes, mais un martyr intime, silencieux, tout aussi puissant. Marc offrait sa vie, non pas passivement, mais activement, en la transformant en une dernière offrande. Un dernier acte d'amour. Il ne priait pas pour être sauvé, je le crois profondément. Il priait pour l'âme de celui qui allait le tuer. Il accomplissait le commandement le plus difficile, le plus radical, aimer son ennemi. Il lui offrait la seule chose qu'il possédait encore, sa foi, comme un baume pour une blessure que l'autre ne savait même pas qu'il portait. C était un geste d'une générosité folle, divine, qui dépassait l'entendement humain. La tension dans la pièce a atteint un paroxysme. C était devenu un duel. D'un côté, un homme avec une arme, symbole de la puissance terrestre, de la force brute qui peut détruire la chair. De l'autre, un homme avec une prière, symbole d'une puissance invisible qui prétend pouvoir sauver les âmes. La femme et les enfants de Marc, cachés dans l'alcôve, devaient sentir ce changement. Leur peur devait être immense, mais peut-être, juste peut-être, une étincelle d'autre chose commençait à naître en eux. L'espoir non pas de survie, mais l'espoir que la mort de leur père, de leur mari, ne serait pas vaine, qu'elle aurait un sens qui les dépassait tous. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde était une éternité. La prière de Marc ne faiblissait pas, son murmure continuait de tisser une trame sonore de paix au cœur du chaos. C était un son fragile, mais persistant,
comme le battement d'un cœur qui refuse de s'arrêter. J'avais l'impression que l'univers entier retenait son souffle, attendant de voir laquelle des deux forces allait l'emporter. La haine, si bruyante et si visible, ou la foi, si silencieuse et si discrète. L'assaillant semblait paralysé, pris au piège entre sa mission de mort et cette force inexplicable qui le déstabilisait, qui remettait en question toutes ses certitudes. Il était face à un choix qu'il n'avait jamais envisagé. Puis, comme s'il sortait d'une transe, l'assaillant a poussé un grognement de rage pure. La confusion avait laissé place à une fureur décuplée. Cette résistance spirituelle était pour lui l'insulte suprême, la négation de tout ce en quoi il croyait. Si les cris et la peur ne fonctionnaient pas, alors seule la violence la plus absolue pouvait rétablir son ordre. Il a levé son arme plus haut, la pointant non plus vers la poitrine de Marc, mais directement vers son visage. C'était le point de non-retour. Il n'y avait plus d'hésitation dans son geste. Il allait mettre fin à cette prière, réduire au silence cette voix qui le tourmentait, et prouver une bonne fois pour toutes que sa vérité était la seule qui comptait. Le murmure de Marc est devenu légèrement plus audible, non pas par peur, mais comme si, à l'approche de la fin, sa conviction se renforçait. Il ne luttait plus, il s'abandonnait, il s'offrait. Ses lèvres bougeaient avec une régularité calme, chaque syllabe prononcée avec une clarté nouvelle. Il était prêt, il avait accompli sa mission. Il avait montré qu'il existait une lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Il avait transformé son salon en un autel et son corps en une offrande. Il ne restait plus que le sacrifice final, l'acte qui allait sceller son témoignage pour l'éternité. Le silence qui a suivi son dernier mot murmuré était absolu. Un vide prêt à être comblé par le fracas de la détonation. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Mon corps s'est raidi, anticipant le son qui allait tout déchirer. De ma fenêtre, je ne voyais plus deux hommes, mais deux principes s'affrontant. La lumière et l'ombre, l'amour et la haine, la vie éternelle et la mort temporelle. La mission de Marc était terminée, mais la mienne, en tant que témoin, ne faisait que commencer. Je devais regarder, je devais me souvenir de chaque détail, de chaque ombre, de chaque souffle. Je devais porter le fardeau de cette histoire pour que la prière de Marc Elias ne se perde pas dans le silence de cette nuit syrienne, mais continue de résonner. Longtemps après que le bruit de l'arme se serait tu, l'assaillant a inspiré profondément, un sifflement rauque dans le silence. Était le souffle du prédateur avant l'attaque finale. Son doigt s'est crispé sur la détente. J'ai vu le muscle de sa main se tendre. Tout était fini. La prière était tue. Le monde matériel reprenait ses droits. La violence allait avoir le dernier mot. C'est ce que je croyais. C'est ce que toute logique dictait. Mais la logique des hommes n'est pas toujours celle du ciel. Et ce qui allait se produire dans la seconde suivante allait briser toutes les lois de notre monde et me marquer à jamais. L'homme a appuyé. Le mécanisme de l'arme a commencé son mouvement fatal. Le son. Ce ne fut pas un bruit fort, pas une détonation, mais quelque chose de bien plus terrible. Le clic métallique du chien du pistolet qu'on arme. Un son sec, précis, dénué de toute émotion. Était le son de la mécanique de la mort, un son qui a balayé en une fraction de seconde toute la spiritualité qui s'était installée dans la pièce. La prière murmurée de Marc, cette fragile barrière de foi, venait de se heurter au mur froid et implacable de la réalité. Ce petit bruit a tout changé. Il a signifié la fin de la conversation entre les mondes, le retour brutal à la loi du plus fort, à la vérité du fer et du plomb. Dans ce clic, j'ai entendu la fin de tout espoir. Était un son final, un point mis à une phrase qui n'avait même pas eu le temps de s'achever. La haine venait de reprendre la parole, et son langage était sans équivoque. Le silence qui suivit fut pire que tout. Ce haine n'était plus le silence respectueux qui avait accompagné la prière de Marc, ni même le silence tendu qui avait précédé. Était un vide, un abîme sonore dans lequel tout venait de s'effondrer. L'air lui-même semblait s'être solidifié, transformé en une chape de plomb qui pesait sur la maison, sur la ruelle, sur mon âme. Chaque seconde de ce silence était une torture, un compte à rebours vers l'inévitable. Le monde entier semblait avoir retenu son souffle, pétrifié par ce qui allait arriver. Il n'y avait plus de place pour un miracle, plus d'espace pour une intervention. Le clic métallique avait scellé le destin de Marc Elias, et ce silence était le temps accordé à tous les témoins, visibles et invisibles, pour accepter la sentence.
C était le silence de la défaite, le silence qui précède l'exécution. Je pensais à Hélène et aux enfants, blottis dans leur cachette. Pour eux, ce clic a dû être le son le plus assourdissant de leur existence. Il a dû anéantir le dernier souffle d'espoir auquel ils se raccrochaient. La prière de leur père, de leur mari, N, était plus une arme secrète, une protection mystique. Elle était devenue, rétrospectivement, son dernier adieu, le murmure final d'un homme qui se savait condamné. Leur monde, déjà si fragile, venait de se briser en 1000 morceaux dans ce silence de mort. J'imaginais leur terreur, non plus une peur panique, mais une résignation glaciale, l'acceptation d'une horreur qu'ils allèrent devoir porter pour le reste de leur vie. Le murmure de Marc était son testament, et le clic du pistolet était la signature sanglante apposée au bas de la page par le bourreau. Pour l'assaillant, cet acte de foi ultime avait été l'insulte suprême. La prière de Marken n'était pas un signe de soumission, mais une affirmation d'une autorité supérieure à la sienne, et cela, il ne pouvait le tolérer. Armer son pistolet était sa réponse, sa façon de ramener la conversation sur le seul terrain qu'il maîtrisait, celui de la violence pure. Le clic était une réaffirmation de son pouvoir, un rappel brutal que dans ce monde, c'est la main qui tient l'arme qui a le dernier mot. Il avait besoin de éradiquer cette obstination spirituelle, de prouver que la foi était qu'un souffle fragile face à la solidité d'une balle. Il n'y avait plus de confusion dans ses yeux, seulement la froide détermination de celui qui accomplit ce qu'il croit être une œuvre de purification. Et moi, j'y étais le spectateur impuissant de cette exécution. Ma paralysie était plus seulement physique, elle était devenue spirituelle. Chaque fibre de mon être hurlait de faire quelque chose, de créer une diversion, de jeter un objet par la fenêtre, n'importe quoi. Mais mon corps était une prison de pierre. J'y étais figé, condamné à regarder, à être le témoin muet de la victoire du mal. Ce sentiment d'impuissance était une torture plus grande que la peur elle-même. Il me rongeait de l'intérieur, me consumait. À quoi bon être là, si ce n'est pour regarder un homme bon mourir? Ma présence n'était plus une veille, c'était une complicité passive. J était devenu le gardien d'une mémoire que je ne voulais pas avoir, le porteur d'un fardeau que je savais déjà trop lourd pour moi. Une question a commencé à se former dans mon esprit. Un murmure aussi silencieux que celui de Marc mais chargé de désespoir. Où es-tu, Seigneur? Dans ce silence, dans ce clic métallique, où es-tu? Je cherchais un signe, n'importe quoi, une sensation, une lumière, un son qui viendrait contredire l'évidence. Mais il n'y avait rien, que le froid de la pierre sous mes doigts, que l'odeur de la poussière et de la peur, ma propre foi, que je croyais solide, commençait à s'effriter, à se fissurer sous le poids de ce silence divin. Si un homme comme Marc pouvait être abandonné de la sorte, alors quel espoir restait-il pour nous autres? Le ciel au-dessus de Damas me parut soudain vide, une voûte noire et indifférente à la tragédie qui se jouait sous ses yeux. Le monde autour de moi a perdu sa netteté. La scène dans le salon de Marc est devenue floue, comme si je la regardais à travers une vitre déformée par la pluie. Les sons s'estompaient, la réalité se retirait, me laissant seul avec mon angoisse. Mon esprit cherchait une échappatoire, un moyen de fuir cette horreur insoutenable. J'ai senti mon âme se recroqueviller, chercher un refuge qu'elle ne trouvait pas. Le désespoir était une marée noire qui montait, m'engloutissant lentement. Je n'étais plus un travailleur humanitaire, je n'étais plus un témoin. J était juste un homme au bord du gouffre, regardant un autre homme être poussé dans l'abîme et sentant que ma propre chute était imminente. La lumière s'éteignait, non seulement dans la maison de Marc, mais aussi à l'intérieur de moi. Au plus profond de cette obscurité, un fragment de lumière a surgi, pas une vision, mais un souvenir. Le visage de ma mère, il y a si longtemps, ses mains sur les miennes, m'apprenant une prière d'enfant, des mots simples, une mélodie douce, une promesse de protection et d'amour inconditionnel. C était une image si pure, si innocente, qu'elle semblait déplacée dans ce monde de haine et de violence. Ce haine n'était pas un acte de foi conscient, mais un réflexe de survie de mon âme, un fil invisible et ténu auquel me raccrocher pour ne pas sombrer complètement. Pendant une seconde, une seule, ce souvenir a tenu l'obscurité à distance, comme une petite bougie vacillant dans une cave immense et glaciale. Mais ce souvenir fut comme une allumette craquée dans une tempête. La réalité est revenue, plus brutale, plus sombre encore, soufflant cette petite flamme sans effort. Le visage de ma mère s'est effacé,
remplacé par celui de l'assaillant, tordu par la haine. La prière d'enfant s'est dissoute, remplacée par le silence de mort qui emplissait la pièce. Le fil s'est rompu. Il n'y avait plus de refuge, plus d'échappatoire. J'y étais de retour, pleinement conscient, pleinement présent pour assister à la fin. Le bref instant de réconfort n'avait servi qu'à rendre la chute plus douloureuse, le désespoir plus profond. J'ai compris qu'il n'y aurait pas de salut, pas cette nuit, pas pour Marc, et peut-être pas pour moi non plus. La scène était figée, une peinture macabre éclairée par la lumière crue de l'ampoule. L'assaillant, le bras tendu, le doigt sur la détente. Marc, les yeux toujours fermés, le visage serein, comme un agneau prêt pour le sacrifice. Hélène et les enfants, invisibles mais dont la terreur était une présence palpable. Et moi, le témoin inutile, la conscience silencieuse de cette tragédie. Le temps lui-même semblait s'être arrêté, attendant la profanation finale, l'acte irréparable qui allait tout souiller. C'était la fin. La haine avait gagné. La prière avait été réduite au silence. La foi avait été vaincue par la force. La lumière s'était éteinte avant même que la balle ne soit tirée, laissant place à une nuit sans fin. J'ai compris que était terminé. Il n'y avait plus rien à espérer, plus rien à attendre. Seulement le son de la détonation qui allait confirmer ce que mon cœur savait déjà. Alors, j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire. J'ai fermé les yeux. Non pas pour prier, car les mots ne venaient plus. Non pas pour me détourner, car l'image était déjà gravée en moi pour l'éternité. J'ai fermé les yeux en signe de deuil, en signe de reddition. J'ai abandonné la lutte, j'ai accepté la défaite. J'attendais le bruit, le point final, la preuve sonore que dans ce coin sombre du monde, Dieu était absent et que l'homme était seul avec ses démons. L'obscurité derrière mes paupières était totale et j'attendais qu'elle soit rejointe par le silence absolu qui suit la mort. Mes yeux fermés, j'attendais. J'attendais le son qui mettrait fin à tout, le fracas de la détonation qui confirmerait la victoire des ténèbres. Mais le son n'est pas venu. Une seconde a passé, puis deux, puis une éternité contenue dans le battement affolé de mon propre cœur. Le silence, au lieu de se rompre, s'est approfondi. Il a changé de nature, passant d'une attente angoissée à une suspension anormale du temps. Était un silence si dense, si absolu, qu'il en devenait une présence. Ce n'était plus l'absence de bruit, mais une chose en soi, une entité qui remplissait la pièce, la ruelle, et pesait sur mes paupières closes. Quelque chose était en train de se produire, non pas dans le monde des sons et des fureurs, mais dans le royaume invisible du silence lui-même. Je n'osais pas bouger, ni même respirer trop fort, de peur de briser ce qui se tissait dans l'air. Était une sensation que je n'avais jamais éprouvée. Le froid de la peur commençait à être remplacé par une chaleur étrange, une sorte de vibration qui semblait émaner non pas de l'extérieur, mais du plus profond de la terre, montant à travers les pierres de la maison. Était comme si l'univers entier avait posé un doigt sur ses lèvres, intimant l'ordre à la création de se taire et d'observer. L'assaillant, lui aussi, devait le sentir. Son immobilité née était plus celle du prédateur, mais celle d'une créature soudainement pétrifiée par une force qu'elle ne comprend pas. Le temps n'était plus une ligne droite menant à la mort, mais une sphère immobile et parfaite, contenant un potentiel infini. Puis, à travers mes paupières, j'ai perçu une lueur. Ce n'était pas la lumière jaune et faible de l'ampoule du salon. Était autre chose, une clarté blanche, pure, qui ne semblait provenir d'aucune source. Elle grandissait, non pas en intensité, mais en substance, comme si elle se matérialisait à partir de rien. Poussé par une force plus grande que ma peur, j'ai lentement ouvert les yeux. Ce que j'ai vu a défié toute raison, toute logique. Du centre exact de la pièce, là où il n'y avait rien qu'un tapis usé, une lumière jaillissait. Elle n'illuminait pas les objets, elle ne projetait pas d'ombre. Elle était la source et la substance, une lumière solide, presque tangible, qui semblait exister en dehors des lois de la physique que je connaissais. La lumière a explosé, mais sans un bruit. Était une déflagration de silence, une onde de pure blancheur qui s'est étendue dans la pièce avec une vitesse à la fois fulgurante et infiniment lente. Elle n'a rien détruit, elle a tout absorbé. Les couleurs du tapis, les fissures dans les murs, les ombres dans les coins, tout a été effacé, dissous dans cette incandescence absolue. La pièce n'existait plus, remplacée par un espace infini de lumière pure. Était une vision à la fois terrifiante et d'une beauté insoutenable.
Mon esprit luttait pour comprendre, mais mon âme, elle, reconnaissait. Elle savait ce qu'elle était en train de contempler, et elle s'est prosternée en silence, submergée par une adoration mêlée d'une sainte frayeur. L'onde de lumière a frappé l'assaillant de plein fouet. Il n'a pas été projeté en arrière. Il a simplement été touché, et cette simple touche a suffi. Le premier son à briser le silence ne fut pas sa voix, mais le bruit métallique et dérisoire de son arme tombant sur le sol en pierre. Le pistolet, cet instrument de mort qui avait tenu tant de pouvoir quelques secondes auparavant, n'était plus qu'un morceau de ferraille inutile, abandonné sur le sol d'un sanctuaire. Ce son a agi comme un point de rupture, le moment où le monde tangible reprenait ses droits, mais un monde dont les règles venaient d'être irrémédiablement changées. La lumière était toujours là, mais l'attention était maintenant focalisée sur l'homme qui venait d'être désarmé par elle. Puis il a hurlé. Ce ne fut pas un cri de colère ou de défi. Était le cri d'une douleur pure, primale, une douleur qui ne venait pas de la chair mais de l'âme. Il a porté ses mains à son visage, non pas pour se protéger de la lumière extérieure, mais comme s'il cherchait à s'arracher les yeux pour éteindre un soleil qui venait de s'allumer à l'intérieur de sa propre tête. Il s'est effondré à genoux, son corps secoué de spasmes violents, comme si une force électrique le parcourait. Le chasseur impitoyable, le juge fanatique, n'était plus. À sa place se trouvait un homme brisé, terrassé non par une force physique, mais par une confrontation directe avec une pureté qu'il ne pouvait ni comprendre ni supporter. Ses cris se sont transformés en mots, des mots haletants, brisés par les sanglots. Mes yeux, je ne vois plus rien, c'est le feu, je brûle. Il se balançait d'avant en arrière, prostré sur le sol, une créature de l'ombre soudainement exposée à un jour insoutenable. Sa cécité n'était pas une punition, je l'ai compris à cet instant. Était une miséricorde. La lumière lui avait retiré la vue du monde extérieur pour le forcer à regarder, pour la toute première fois, le désert de haine qu'il portait en lui. La vision qui lui était infligée était bien plus terrible que n'importe quelle image de ce monde, car était la vision de sa propre âme mise à nu. L'air dans la pièce était devenu dense, presque respirable. Il vibrait d'une énergie palpable, une présence si puissante qu'elle courbait l'espace et le temps. Il n'y avait pas de figures angéliques, pas de voix célestes tonnant depuis les cieux. Il n'y avait que cette lumière et ce silence. Un silence qui n'était plus vide, mais plein de sagesse, de compassion et d'une autorité absolue. Chaque particule d'air semblait chanter un hymne muet. J'avais l'impression de me tenir au cœur même de la création. Au point où le visible et l'invisible se touchent, j'y étais un simple mortel, un témoin indigne d'un mystère qui dépassait de loin la simple survie d'un homme. Le silence contenait une connaissance. Sans qu'aucun mot ne soit prononcé, je comprenais. Je comprenais que cette intervention n'était pas une démonstration de force, mais un acte d'amour radical. Elle n'était pas venue pour anéantir l'ennemi, mais pour le rencontrer à genoux. Elle n'était pas venue pour prouver la puissance de Dieu, mais pour révéler sa nature, qui est miséricorde. Dans ce silence vibrant, toutes les questions théologiques, tous les doutes qui m'avaient assailli quelques instants plus tôt, se sont dissous. La réponse n'était pas une explication, mais une présence. Dieu n'était pas absent dans la souffrance. Il était la lumière qui choisissait de descendre au plus profond de l'obscurité pour y habiter. Une odeur a commencé à flotter dans l'air, une odeur nette, pure, que j'ai mis un instant à identifier. Était l'odeur de l'ozone, l'odeur qui suit un orage, quand la foudre a purifié l'atmosphère. Était l'odeur d'une énergie colossale qui vient d'être libérée, la signature physique laissée par le passage du divin dans le monde matériel. Cet arôme a ancré, événement dans ma réalité sensorielle, le rendant indéniable, gravant la preuve de ce miracle non seulement dans mon esprit, mais aussi dans ma mémoire olfactive. Chaque fois que je sentirai à nouveau cette odeur, pour le reste de ma vie, je serai ramené à cet instant précis, à cette pièce transformée en autel. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière a commencé à se retirer. Elle ne s'est pas éteinte comme une ampoule. Elle s'est contractée, refluant vers son point d'origine au centre de la pièce, comme une marée cosmique obéissant à un ordre invisible. Les formes et les couleurs du monde sont réapparues lentement, comme si elles étaient repeintes sur une toile blanche. Les ombres sont revenues, mais elles avaient perdu leur menace. Elles n'étaient plus des démons dansants, mais de simples absences de lumière, douces
et apaisé. Le monde revenait à la normale, mais la normale ne serait plus jamais la même. Une porte avait été ouverte sur une autre réalité, et même refermée, elle avait laissé l'air du dehors imprégner notre monde. Le dernier point de lumière, d'une blancheur de diamant, a brillé un instant avant de s'évanouir complètement. Le silence est resté, mais il était différent. La vibration avait cessé, remplacée par une paix si profonde, si complète, qu'elle semblait être le fondement même de l'univers. Était la paix qui suit la tempête, la quiétude qui vient après la création. La faible ampoule jaune a repris son rôle, éclairant une scène transformée. L'odeur d'ozone s'estompait lentement, laissant derrière elle un air pur, comme au premier matin du monde. La violence avait été non pas vaincue, mais transfigurée. La haine avait été non pas détruite, mais lavée. Je suis resté immobile, incapable de bouger, mon souffle suspendu. Mon regard allait de l'homme effondré sur le sol, dont les spasmes étaient calmés pour laisser place à des sanglots étouffés, à Marc Elias. Il était toujours debout, à la même place. Il n'avait pas bougé d'un centimètre. Lentement, très lentement, il a ouvert les yeux. Il n'y avait ni triomphe, ni soulagement dans son regard. Seulement une infinie tristesse et une profonde compassion. Il ne regardait pas le ciel pour remercier. Il regardait l'homme à ses pieds, l'homme qui était venu pour le tuer, et dans ses yeux, je n'ai vu que de l'amour. Le miracle, haine, n'était pas seulement dans la lumière qui avait jailli, mais dans le cœur de cet homme qui n'avait jamais cessé d'aimer. J'ai alors compris le sens profond de ce que je venais de voir. L'intervention divine n'avait pas eu pour but d'empêcher la souffrance, mais de marcher à travers elle. Elle n'avait pas arrêté la main qui tenait l'arme pour sauver un juste. Elle avait touché le cœur de l'assassin pour sauver un pécheur. Le but n'était pas la préservation d'une vie, mais la rédemption d'une âme. La plus grande victoire de la foi, ce haine, n'était pas d'échapper à la mort, mais d'offrir la vie à celui qui venait pour la prendre. La prière de Marc avait été exaucée, mais d'une manière qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'avait pas demandé à être sauvé. Il avait demandé que la lumière soit. Le monde s'est tu. La ruelle, la ville, la guerre elle-même semblaient avoir retenu leur souffle, respectant la sainteté de cet instant. Le temps a repris son cours, mais à un rythme nouveau, plus lent, plus mesuré. La crise était terminée, mais l'histoire, la véritable histoire, ne faisait que commencer. La lumière s'était retirée, mais elle avait laissé derrière elle une semence, plantée dans le sol le plus improbable qui soit. Dans le silence de cette pièce de Damas, sous le regard d'un témoin tremblant, une nouvelle création avait eu lieu, et nous étions tous la victime, le bourreau et l'observateur, au seuil d'un monde entièrement nouveau. Lorsque la lumière s'est complètement retirée, un son est revenu remplir la pièce. Ce n'était plus le cri de douleur de l'assaillant, mais le bruit rauque et brisé de ses pleurs. Il était toujours à genoux sur le sol, le corps secoué de sanglots profonds, venus des tréfonds de son être. Étaient les larmes d'un homme dont l'âme venait de se fendre en deux, dont toutes les certitudes venaient de se noyer dans un océan de lumière. Sa haine, cette armure qui le protégeait du monde et de lui-même, avait été pulvérisée, le laissant nu, désarmé et infiniment petit face à ce qu'il venait de vivre. Son visage était caché dans ses mains, mais les sons qui s'en échappaient étaient plus ceux d'un monstre, mais ceux d'un enfant perdu qui pleurait dans le noir, réalisant pour la première fois à quel point il s'était égaré loin de la maison. Marc Elias, qui n'avait pas bougé, a ouvert les yeux. Son regard, d'une clarté surnaturelle, ne s'est pas levé vers le ciel en signe de gratitude. Il s'est posé sur l'homme effondré à ses pieds. Dans ses yeux, je n'ai vu ni triomphe, ni peur, ni même soulagement. J'y ai vu une compassion si vaste, si profonde, qu'elle semblait pouvoir contenir toute la douleur du monde. Il a fait un pas en avant, puis un autre, avec une lenteur infinie. Chaque mouvement était délibéré, empreint d'une dignité qui n'avait rien d'humain. Il ne marchait pas vers son agresseur, vers l'homme qui, quelques instants plus tôt, allait lui ôter la vie. Il marchait vers une âme en détresse, répondant non pas à une menace, mais à un appel silencieux. Son silence à lui était une prière en action, une réponse vivante au miracle qui venait de se produire. Puis, il a accompli le geste le plus puissant que j'ai jamais vu. Il s'est penché et a posé sa main sur l'épaule de l'homme qui pleurait, un simple contact, peau contre tissu, mais ce fut comme si un courant électrique parcourait l'assaillant. Ses sanglots se sont arrêtés net. Son corps s'est raidi sous le contact.
C'était un geste de pardon absolu, de réconciliation inconditionnelle. Ce haine n'était pas la main d'une victime sur son bourreau, mais la main d'un frère sur un autre frère. Dans ce contact, il n'y avait aucun jugement, aucune accusation, seulement une offre silencieuse de grâce. L'homme qui était venu pour tuer par le fer était en train d'être guéri par la chair. La justice divine, je l'ai compris à cet instant, ne se manifestait pas par la foudre qui punit, mais par la miséricorde qui relève et qui restaure. Si vous croyez que Dieu accomplit encore des miracles silencieux dans le cœur des hommes, des transformations qui défient toute logique, alors je vous invite à écrire Amen dans les commentaires. Votre témoignage s'ajoutera au mien, et ensemble, nous pourrons affirmer que la lumière est plus forte que les ténèbres, que l'amour est la seule réponse véritable à la haine. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'appartient pas qu'à moi, ni même qu'à Marc Elias. C'est une histoire qui doit être partagée, une graine d'espérance plantée dans le sol aride de notre monde. En écrivant ce simple mot, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous participez à cette chaîne de lumière, vous affirmez que, même dans les nuits les plus sombres, l'aube est toujours possible, et que la rédemption est offerte à tous sans condition. L'homme à genoux a lentement relevé la tête. Ses yeux, grands ouverts, ne voyaient rien. La cécité temporaire était encore là, mais son regard haine était plus vide. Il était tourné vers l'intérieur, contemplant les ruines de son ancien monde. Ses lèvres ont tremblé, et une voix méconnaissable, étranglée par l'émotion, s'est échappée. « Pardon », a-t-il murmuré. Le mot était à peine audible, mais il a résonné dans la pièce avec la force d'un coup de tonnerre. « Pardon, je ne savais pas, je ne savais pas. » Il ne s'adressait pas à Marc spécifiquement, ni à personne en particulier. Était une confession lancée à l'univers, une reddition totale adressée à ce Dieu qui l'avait maudit et qui venait de lui répondre non par la colère, mais par une lumière qui l'avait aveuglé pour lui rendre une autre forme de vue. C'est à ce moment que la porte de l'alcôve s'est ouverte en grinçant doucement. Hélène est apparue, tenant ses deux enfants par la main, leur petit visage blême de terreur. Elle s'est arrêtée sur le seuil, son regard allant de son mari, debout et bien vivant, à l'intrus prostré à ses pieds, son arme gisant à côté de lui comme un jouet cassé. La compréhension a mis du temps à venir, luttant contre le choc et l'incrédulité. Puis, ses genoux ont fléchi, et elle s'est laissée glisser le long du mur, le visage inondé de larmes silencieuses. Ce haine n'était pas des larmes de peur, mais des larmes de libération, le déferlement d'une tension si insoutenable qu'elle brisait toutes les digues. Elle a serré ses enfants contre elle, leur cachant le visage dans sa robe, les protégeant non plus d'une menace, mais d'un mystère trop grand pour eux. Le bruit, ou plutôt le silence qui a suivi, a commencé à attirer l'attention. Des portes se sont entr'ouvertes dans la ruelle. Des visages inquiets sont apparus dans les encadrements. Des voisins qui avaient entendu le fracas de la porte et qui s'attendaient au pire. Ils ont vu la scène figée comme un tableau vivant. Marc, sa main toujours posée sur l'épaule de l'homme à terre, Hélène et les enfants en larmes contre le mur, et cette paix surnaturelle qui flottait dans l'air. Personne n'osait parler, personne n'osait entrer. Ils étaient les témoins d'une scène qui ne correspondait à rien de ce que la guerre leur avait appris. Ils s'attendaient au sang, aux cris, à la mort. Ils ont trouvé le pardon, le silence et une vie qui semblait plus intense qu'avant. La nouvelle du miracle se propageait, non par des mots, mais par des regards échangés. Un vieil homme, Youssef, le voisin le plus proche, s'est avancé. Ses pas étaient lents, hésitants, comme s'il pénétrait dans un lieu saint. Il s'est arrêté à quelques mètres, son visage ridé une carte de toutes les souffrances de la Syrie. Il a regardé l'arme sur le sol, puis le visage de l'assaillant, lavé par les larmes, et enfin le visage de Marc, empreint d'une sérénité d'un autre monde. Ses yeux se sont remplis de larmes. Lentement, avec la raideur de son âge, il a fléchi les genoux et s'est agenouillé sur le seuil de la porte. Il ne priait pas, il ne parlait pas. Son geste était un acte de révérence, un hommage silencieux à un acte de foi et de pardon qui dépassait son entendement. D'autres voisins l'ont imité, et bientôt, une petite assemblée silencieuse et agenouillée s'est formée autour de la maison de la lumière. L'homme à terre a senti cette présence collective. Il a semblé vouloir se recroqueviller sur lui-même, se cacher de tous ces regards qui n'étaient pas accusateurs, mais quelque chose de bien pire pour lui. Ils étaient compatissants. Hélène n'était plus un monstre à craindre, mais un homme brisé à plaindre, et cette nouvelle identité était insupportable.
Mais la main de Marc était toujours là, une ancre dans la tempête de sa honte. Elle ne le jugeait pas, elle le soutenait. Lentement, les sanglots de l'homme se sont calmés, remplacés par une respiration profonde, épuisée. Le feu de la haine qu'il avait consumé pendant des années venait de s'éteindre, laissant derrière lui un champ de cendres froides, mais un sol enfin prêt à recevoir une nouvelle semence. La conversion était achevée. J'ai regardé l'arme, abandonnée sur le sol. Elle semblait si petite, si insignifiante. Cet objet qui avait détenu le pouvoir de vie et de mort nain était plus qu'un morceau de métal froid et inutile. La véritable justice n'avait pas été rendue par un tribunal, ni par la vengeance. La justice divine, cette nuit-là, a été une justice réparatrice. Elle n'a pas cherché à punir le mal, mais à le dissoudre. Elle a répondu à la violence non pas par une violence supérieure, mais par une force d'une autre nature, une force qui ne détruit pas, mais qui transforme. Le mal n'a pas été vaincu dans un combat, il s'est simplement effondré sur lui-même, incapable de survivre dans une atmosphère soudainement saturée d'amour et de lumière. La plus grande défaite de la haine est de se retrouver face à un pardon qu'elle ne peut ni comprendre, ni combattre. Les gens ont commencé à entrer, doucement, sur la pointe des pieds. Ils ne venaient pas par curiosité, mais par besoin de partager ce moment sacré. Ils ont formé un cercle silencieux dans le petit salon, entourant Marc et l'homme converti. Était une église improvisée, une communauté née de la terreur et refondée dans la grâce. Personne ne parlait, mais tout était dit. Les larmes coulaient sur les visages des femmes, les hommes baissèrent la tête en signe de respect. Ils n'étaient plus seulement des voisins, ils étaient les membres d'un même corps, unis par le témoignage d'un mystère qui venait de toucher leur vie à tous. La famille de Marc N était plus seule face à son drame. Elle était au cœur d'une famille bien plus grande, qui l'enveloppait de sa prière silencieuse et de son amour. L'air dans la maison était devenu incroyablement léger. La puanteur de la peur et de la haine avait été remplacée par une fraîcheur pure, comme après une pluie de printemps qui a lavé toute la poussière du monde. La faible lumière de l'ampoule semblait plus chaude, plus douce. Les ombres N étaient les plus menaçantes, mais apaisantes. La paix qui régnait dans cette pièce N n'était pas seulement l'absence de conflit. Était une présence active, une substance qui remplissait les poumons à chaque inspiration et qui calmait les cœurs. Était la paix du premier matin du monde, la paix qui suit un acte de création. La guerre pouvait gronder au loin, mais ici, dans ce petit salon de Damas, une enclave de paradis venait d'être établie sur la terre. Finalement, Marc a retiré sa main et, avec une douceur infinie, il a aidé l'homme à se relever. Ils se sont tenus face à face pendant un instant, l'un voyant, l'autre pas encore, mais tous deux se regardant de âme à âme. Il ne était plus une victime et un bourreau. Il ne était même plus un juste et un pécheur. Ils étaient simplement deux hommes, frères, réunis par un miracle qui les dépassait. Autour d'eux, la communauté regardait en silence, comprenant qu'ils assistaient à la naissance de quelque chose de nouveau. La justice avait été rendue, non par la mort, mais par une nouvelle vie. Et dans le silence de cette nuit syrienne, une histoire de rédemption venait de commencer. Une histoire dont les échos, je le savais, ne s'éteindraient jamais. Les jours qui ont suivi cette nuit-là furent baignés d'une lumière étrange, une lumière qui ne venait pas du soleil. L'homme, celui qui était venu pour tuer, retrouva la vue physique après quelques heures. Mais ses yeux ne voyaient plus le même monde. La haine qui les avait animés avait été consumée, remplacée par une stupeur craintive et une humilité profonde. Il ne chercha pas à fuir, ni à se cacher. Il resta, assis sur une simple chaise dans la cour de Marc Elias, silencieux, comme un pèlerin arrivé au terme d'un long et terrible voyage. Il ne demandait rien, ne disait rien. Il attendait, simplement, comme si une nouvelle naissance s'opérait en lui, douloureuse et lente. Son ancienne vie était morte dans cette explosion de lumière, et il ne savait pas encore comment vivre avec celle qui venait de lui être donnée, une vie dont il ne se sentait pas digne, mais qu'il ne pouvait plus refuser. La nouvelle s'est répandue dans le quartier, non pas comme une rumeur, mais comme un souffle de vent chaud. On ne parlait pas de magie, ni même de miracle au sens spectaculaire du terme. On parlait de la maison de Marc Elias, qu'on se mit à appeler la maison de la lumière. Les gens venaient non par curiosité malsaine, mais avec une sorte de révérence. Ils ne demandaient pas à voir l'homme, ils ne posaient pas de questions. Ils s'arrêtaient simplement sur le seuil, regardaient à l'intérieur
et repartait avec quelque chose de changé dans le regard. C était devenu un lieu de pèlerinage silencieux, une ancre d'espérance dans un océan de désespoir. La guerre continuait de gronder au loin, mais ici, dans cette ruelle, une paix palpable s'était installée, une paix qui disait que même au cœur de la plus grande obscurité, une lumière pouvait jaillir, inattendue et invincible. Pour Marc et sa famille, la vie n'a jamais tout à fait repris son cours. Comment aurait-elle pu? Leur modeste foyer était devenu un sanctuaire, un lieu où le ciel avait touché la terre. Ils n'en tiraient aucun orgueil, seulement un sentiment de responsabilité sacrée. Ils ont accueilli l'homme brisé, lui offrant une place à leur table, un lit pour dormir. Ils ne lui ont jamais demandé de raconter, ils ne lui ont jamais rappelé son crime. Ils l'ont simplement aimé avec une simplicité désarmante. Leur maison n'était plus seulement un abri de pierre, mais un refuge pour les âmes. La peur ne l'habitait plus, remplacée par une sérénité si profonde qu'elle semblait imprégner les murs eux-mêmes. Ils étaient devenus, sans le vouloir, les gardiens silencieux d'une flamme qui ne devait jamais s'éteindre. Quant à moi, le témoin impuissant, cette nuit a redéfini le sens de ma présence en Syrie. Je suis arrivé ici avec la conviction que ma mission était de protéger des corps, de distribuer des vivres, de soigner des blessures. J'ai compris que c'est était nécessaire, mais insuffisant. J'ai compris que les âmes aussi saignaient et que leurs blessures étaient les plus profondes. Ma mission a changé. Je ne suis plus seulement un travailleur humanitaire, je suis devenu un gardien d'histoire, un témoin de la résilience de l'esprit humain face à la barbarie. Je suis resté pour écouter, pour recueillir ces fragments de lumière dans la nuit, pour m'assurer que des témoignages comme celui de Marc Elias ne se perdent pas dans le bruit assourdissant de la guerre. Car une arme était tombée au sol cette nuit-là, mais une parole s'était levée, et cette parole avait le pouvoir de guérir. Le véritable héritage de cette nuit n'est pas, événement en lui-même, mais la transformation qu'il a engendrée. La foi de Marc n'a pas éliminé la menace, elle l'a transfigurée. Elle n'a pas bâti un mur pour se protéger du mal, elle a ouvert une porte pour l'accueillir et le désarmer. J'ai appris que la plus grande force ne réside pas dans la capacité à résister à la haine, mais dans le courage de lui répondre par un amour incompréhensible. Le vent qui soufflait dans les ruelles de Damas ne semblait plus porter les odeurs de la mort, mais le parfum subtil de l'ozone, le souvenir de cette nuit où les lois du monde avaient été suspendues. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une présence qui s'installe au cœur même du conflit, un murmure plus puissant que toutes les explosions. Et puis, 3 jours plus tard, quelque chose d'autre s'est produit. L'homme, qui n'avait pas prononcé un mot depuis sa conversion, a commencé à parler. Sa voix était changée, douce et claire. Il ne parlait pas de ce qu'il avait vu dans la lumière, mais il racontait des histoires, des paraboles simples que personne n'avait jamais entendues, et ces paroles avaient un étrange pouvoir. Elles apaisaient les cœurs, calmaient les angoisses, redonnaient espoir aux plus désespérés. Les gens ont commencé à venir non plus seulement pour voir la maison, mais pour elle écouter lui. L'assassin était devenu un guérisseur. Le miracle ne était pas arrêté à la lumière. Il continuait de se déployer, silencieusement, à travers la voix d'un homme qui avait été ramené des portes de l'enfer. Mais cette histoire, c'est une autre histoire, pour un autre soir. Cette nuit-là, j'ai compris. Le plus grand miracle n'était pas la lumière qui avait rempli la pièce, mais celle qui avait réussi à trouver son chemin dans le cœur d'un seul homme.